Aujourd'hui, on va faire une courte petite séquence à faire avant d'aller au lit et ça nous permettra d'être bien détendu, bien relax afin de s'endormir et de faire, j'espère, des beaux rêves. On va commencer par s'allonger sur le dos. Donc on peut dérouler le dos, poser les pieds, ouvrir les bras, paume vers le ciel et simplement relâcher. On va prendre 3 grandes respirations. On laisse son dos et ses hanches s'enfoncer dans le tapis. On inspire par le nez. Et on expire par le nez ou la bouche. On relâche les tensions de la journée. Inspire. Laisse la poitrine s'ouvrir, le ventre se gonfler. Expire, relâche les soucis, les responsabilités. Et troisième, respire. Et relâche. Et maintenant, on s'ancre vraiment dans son corps. Et on prend ces prochaines minutes pour soi. De là, tu vas décoller le pied droit, garder le pied flex, poser le talon droit sur le genou gauche et puis tu peux décoller ta jambe gauche, attraper l'arrière de la cuisse et peut-être amener ton genou gauche vers la poitrine. On va défaire les tensions dans la hanche droite. Je trouve que c'est toujours une pose extrêmement agréable qui libère tellement de tensions que je porte à travers la journée. Et nos hanches sont un lieu de stockage privilégié de nos émotions et de nos tensions. Je te laisse choisir l'intensité avec laquelle tu veux aller dans cette pause. Mais on garde bien le haut du dos et le visage détendu. Et doucement relâche. Et puis on va changer de jambe. Donc pied gauche sur le genou droit, le talon est fléchi, ou la cheville est fléchie plutôt. Et on va doucement tirer le genou droit vers la poitrine en entrelaçant les doigts derrière la cuisse ou sur le tibia. Et si je sens que mon esprit est agité, encore en train de ruminer les événements de la journée, j'essaie d'amener mon attention à la respiration. Ou même aux sensations dans mon corps. Ces choses qui permettent de rester présente. Et puis tu peux relâcher et là attraper les deux cuisses, donc l'arrière des cuisses, et amener les genoux vers la poitrine et amener le nez vers les genoux. Et puis de là, tu peux relâcher, rouler vers un côté et on va se redresser. Je t'invite à venir sur tes genoux. On va venir dans la position du héros. Donc, option, c'est de simplement t'asseoir sur tes talons et rester là. On va rester ici une vingtaine de secondes. Option 2, pour un petit peu travailler dans les hanches également, tu peux écarter tes talons, bouger les mollets et venir t'asseoir entre tes pieds. Si c'est trop dur, que ça crée des tensions dans les genoux, n'hésite pas à placer quelque chose sous les fesses. Donc, on ne veut pas créer trop de tensions ici avant d'aller au lit, on veut surtout les relâcher. Et on va rester ici, on respire. Le dos est droit, les épaules relâchées, le visage détendu. Si c'est agréable, tu peux fermer les yeux. Encore 3 respirations. Et puis doucement, ouvre les yeux et tu peux te redresser. De là, on va amener les gros orteils ensemble. Et tu peux choisir d'écarter les genoux ou les garder serrés. Et on va simplement venir en position de l'enfant. Donc, amène les fesses sur les talons et relâche le front au sol. Pour ce qui est des bras, tu peux les garder devant toi ou le long du corps.
Mais veille à relâcher les épaules, le front, la tête, la poitrine, tout vers le sol. Parfois, le fait de poser son front au sol, ça permet de créer un point de contact avec la tête et le sol et de libérer toute une partie de l'énergie qu'on stocke. Encore 2 respirations ici. Et puis, on va amener les mains ici à côté de la tête et on va se repousser et puis les marcher sous les épaules pour venir à 4 pattes. On va faire un petit peu de mobilisation de la colonne vertébrale, de nouveau l'histoire de relâcher des tensions qui pourraient s'être stockées là pendant la journée. Donc inspire, ouvre la poitrine, cambre le dos et expire, on arrondit. Et à nouveau, c'est ta pratique, je te laisse choisir l'intensité avec laquelle tu veux faire ces postures. Dernière fois, et puis on va revenir en dos neutre. Et voilà, de là, tu peux marcher les mains grand pas devant et on va avancer les hanches et les relâcher vers le sol. Tu peux venir ici plier les coudes, les serrer vers le centre et on vient en cobra. Si le cobra est désagréable, tu peux venir en bébé cobra en descendant le ventre au sol, serre les mains à côté des coudes et les coudes vers la colonne vertébrale. L'important, c'est de garder les épaules relâchées, créer de la place dans le cou. Contrecarrer les effets du text neck, c'est-à-dire quand on regarde son téléphone, son ordi, ses mains, tout le temps le cou vers l'avant. Et puis doucement, relâche, amène le front au sol ou une joue et relâche les bras. Tu peux plier les jambes ici et on va simplement basculer les pieds d'un côté et de l'autre pour être sûr de ne plus avoir aucune tension dans le bas du dos. Super, relâche les pieds, ramène les mains ici à côté des côtes et on va se repousser. Revenir à 4 pattes et puis tu peux basculer tes jambes vers l'avant. Ensuite, on va Ensuite, on va amener les pieds vers le centre et laisser les genoux tomber vers l'extérieur, position du papillon ou Baddha Konasana. Tu peux attraper les chevilles, tu peux entrelacer les mains sous les pieds comme tu veux. Tu peux aussi placer quelque chose sous les fesses pour surélever. De là, tu peux rester ici ou tu peux commencer à arrondir et à avancer. Peut-être laisser la tête tomber vers les pieds. Ou peut-être même lâcher les pieds et avancer les mains, paume vers le ciel en signe de réception. On s'ouvre à une énergie douce et positive pour la nuit. Encore 2 respirations ici. Essaye de détendre au maximum
Observe s'il y a encore des tensions que tu pourrais relâcher. Ensuite, on va commencer à dérouler le dos. Et tu peux placer les mains sous les genoux pour t'aider à les refermer. Avance les pieds, avance les fesses si tu es vraiment à l'arrière du tapis et on va doucement dérouler le dos dans le sol. Je vais garder les pieds pliés et je vais simplement ouvrir les bras latéralement, paume vers le bas. Je vais décoller mes fesses et les décaler vers la droite. Et de là, je vais laisser mes deux genoux tomber vers la gauche. Torsion dans la colonne vertébrale. Ce sont des poses extrêmement bonnes pour créer de l'espace entre les vertèbres et les disques vertébraux, les lubrifier, mais aussi calmer le système nerveux central et induire cette réaction ou réponse de relaxation du corps. Pour ce qui est de la tête, on peut garder la tête vers le ciel ou tourner vers sa main droite. Avec chaque expire, on détend. On s'enfonce un peu plus dans le sol. Notre corps devient un petit peu plus lourd. Et puis on va inspirer, revenir au centre avec la tête et les jambes et réaligner la colonne vertébrale. On replace bien les pieds, on va ensuite décaler les hanches un petit peu vers la gauche et puis laisser les deux genoux tomber vers la droite. De nouveau, le regard vers le ciel ou vers la main gauche. Et puis on va inspirer, revenir au centre. On va réaligner la colonne vertébrale. Je vais avancer mes pieds encore un petit peu plus proche des fesses et je ramène les bras le long du corps. Cette fois, les paumes sont vers le bas. Je vérifie que je peux toucher mes talons avec mes majeurs. Si c'est bon, alors c'est que je suis à la bonne distance. Les pieds restent écartés à la largeur des hanches. Et ici, si tu as un bloc, n'hésite pas à le prendre pour faire la version passive. On va venir dans le demi-pont, donc je vais pousser sur les pieds, lever les hanches. Donc si j'ai le bloc, je le place ici sous le sacrum et je me repose dessus, version passive. Petite inversion pour ramener le sang vers le cœur, le cerveau et drainer un petit peu le système lymphatique. Si je veux aller plus active, je peux lever, pousser les hanches plus vers le ciel. Ou option aussi peut-être de venir placer les mains sous les hanches. Cette pose est idéale pour respirer dans l'abdomen, dans le ventre. Et de nouveau, ça aide à induire la réponse de relaxation du corps, ce qui va favoriser le sommeil. Donc pas hésiter à gonfler le ventre à chaque inspire. Et relâcher à l'expire. Dernière respiration ici.
Et puis tu peux relâcher les mains, dérouler le dos ou enlever le bloc et dérouler. Quand le dos et le bassin sont bien à plat, tu peux attraper les deux genoux vers la poitrine et enlacer les genoux et simplement basculer un petit peu de droite à gauche. Et puis on va terminer avec Shavasana. Tu peux ouvrir les jambes, relâcher les bras, paumes vers le ciel. Et simplement détendre tout le corps et laisser le corps s'enfoncer dans le sol. Voilà Yogi, je t'invite à rester aussi longtemps que désiré en Shavasana et puis à aller au lit quand tu le sens. Et on va terminer la séance là pour aujourd'hui. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Je te souhaite de beaux rêves. Namasté.